Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le Bitcoin. Comme chaque semaine on va analyser le graphique du Bitcoin. Avant de démarrer la vidéo, si vous êtes intéressé par le trading des crypto-monnaies, je vous invite à me rejoindre sur l'exchange Bitget. Donc vous pouvez trader plus de 250 crypto-monnaies dont la moitié ne sont pas disponibles sur Binance. Vous avez du spot trading avec 0% de frais, des futurs, vous pouvez trader avec des effets de levier jusqu'à du x125, et vous avez même du copy trading. Vous pouvez recopier automatiquement les meilleurs traders de la plateforme. Donc si vous êtes intéressé, vous avez le lien pour vous inscrire dans la description de cette vidéo. Ce lien vous permet d'avoir accès à un bonus lors de votre premier dépôt, donc profitez-en. Et je vous mettrai également le lien vers mon guide en copy trading pour ceux qui sont intéressés. Maintenant on démarre la vidéo d'analyse. Donc cette semaine, le Bitcoin est reparti dans une tendance haussière, légère tendance haussière, suite aux divergences haussières que je vous avais données la semaine dernière. Donc on avait pas mal de divergences haussières à venir purger et qui allaient relancer la tendance au moins à court terme. Donc là on a le Bitcoin actuellement qui oscille aux alentours des 17 000 $, et on voit que là il est en train de consolider dans cette zone. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a toujours la zone de support qu'on a ici, aux alentours des 16 000 $ que je vous ai donné. Donc ça c'est la zone qu'on est revenu tester cette semaine. On est venu chercher de la liquidité en fait au niveau de ce support, et ensuite on est reparti dans une tendance haussière. Et puis là, comme je viens de vous le dire, le Bitcoin qui consolide aux alentours des 17 000 $. Alors là, ce qu'il faudrait, c'est que le range qu'on est en train de former, donc si on passe sur plus petite UT sur le H1, on voit là que le Bitcoin, en gros, il consolide à l'intérieur d'un triangle. Donc là, on voit qu'il y a un triangle symétrique. Là l'idéal maintenant ce serait vraiment de réussir à le casser vers le haut, valider le triangle voilà, de continuation de tendance haussière, et repartir ensuite dans une tendance bullish pour la semaine prochaine. Si on casse le pattern vers le bas, là je pense que le Bitcoin va repartir dans une tendance baissière au moins la semaine prochaine, et on peut facilement avoir un Bitcoin qui revient à 16 500 $, voire même un peu plus bas. Donc ça c'est le pattern, on va dire, vraiment à court terme qu'il faut surveiller, c'est le triangle symétrique. En théorie, on a plus de probabilité de le casser vers le haut, c'est pour ça que moi pour l'instant je reste bullish à court terme sur Bitcoin, et de revenir tester donc la résistance ici plus haut des 18 000 $. Donc ça c'est vraiment la prochaine zone de résistance qui m'intéresse, et on voit d'ailleurs que là globalement le Bitcoin en fait il est bloqué dans un énorme range. Donc vous avez la zone de support ici au niveau des 15 500 $, et vous avez la résistance ici au niveau des 18 000 $. Donc la résistance qui correspond au support de l'ancien range qu'on avait ici, et surtout la zone dans laquelle on est venu pullback lors du crash, quand on a eu le rachat justement sur les 15 000 $. Donc ça pour moi c'est le nouveau big range dans lequel on est bloqué actuellement, donc entre 15 500 et 18 000 $, et le range dans lequel il faut qu'on arrive à s'extirper. Voilà, faut qu'on ait maintenant une cassure du range, pour une fois faut qu'on arrive à casser vers le haut. Depuis l'explosion de la bulle sur Bitcoin, systématiquement à chaque fois qu'on a des ranges comme ça, soit on les casse vers le bas, soit on casse vers le haut, mais on fait des fausses cassures et derrière ça se retourne. Donc là maintenant, il faut qu'on reforme un nouveau gros range qui peut durer encore plusieurs mois. Moi je pense que là on va rester bloqué dans cette zone encore un bout de temps. Et par contre là il faut qu'on arrive à casser vers le haut, et qu'on arrive enfin à avoir une vraie cassure et à retrouver des acheteurs. Donc là voilà, sur Bitcoin, jusqu'à maintenant, vous regardez depuis le début de l'explosion de la bulle, à chaque fois qu'on formait des ranges, en fait ça cassait la plupart du temps vers le bas. Et les rares fois où ça cassait vers le haut, comme ce qu'on a fait justement le mois de octobre, début novembre, et ben en fait on a eu des fausses cassures. Donc là il faudrait que ça change pour une fois, et qu'on arrive enfin à avoir des cassures de range vers le haut. Donc ça c'est pour les patterns, le range qu'il faut surveiller. Cette semaine on a eu des bonnes news également qui ont pop sur Bitcoin. Donc on a eu notamment le Brésil qui a légalisé en fait le Bitcoin. Donc il ne reconnaît pas encore le Bitcoin en tant que monnaie, mais par contre ils ont légalisé le BTC, ce qui est une excellente nouvelle. Ça veut dire que voilà, vous pouvez acheter, vendre des crypto, en fait du Bitcoin au Brésil sans problème maintenant.
Et donc bah, ça c'est une bonne news qui a participé je pense également au pump qu'on a eu cette semaine sur Bitcoin. Maintenant ce que je veux c'est vous présenter une figure chartiste sur Bitcoin que peu de gens ont vu et qui pour moi est vraiment actuellement le pattern le plus important. Donc en fait si on revient sur l'année 2021 sur Bitcoin, qu'est-ce qu'on remarque en fait depuis l'explosion de la bulle sur BTC? Donc là, en 2021, on avait évolué à l'intérieur d'un canal bullish. Le dernier gros pattern qu'on a formé sur Bitcoin, c'était le bear flag qu'on avait ici en début d'année, lors du mois de février-mars. Donc c'était un pattern de continuation de tendance baissière sur Bitcoin. On est venu le casser vers le bas. On a eu une espèce de consolidation dans un range au-dessus des 30 000 $, au-dessus des 28 000 plutôt, entre 28 000 et 32 000 $. On est venu casser le range vers le bas, on a eu le crash du coup du mois de juin 2022, et depuis en fait vous voyez que le Bitcoin il fait que former des patterns bear tout le temps, depuis l'explosion de la bulle. Là on a eu le bear flag, ici on a eu un triangle bear, donc en fait de juin 2022 jusqu'à novembre 2022, fin novembre, on a formé donc ici un triangle baissier qu'on est venu casser vers le bas. Et systématiquement, donc le BTC, il faisait que former des patterns de continuation de tendance baissière. Là maintenant, c'est différent. Depuis le dernier crash qu'on a eu sur Bitcoin FTX, maintenant on est à l'intérieur d'un falling wedge. Donc là, si on relie les derniers bottoms sur Bitcoin, donc on a 3 points de contact en partie inférieure ici. Donc on en a un ici, un là et un autre là qui correspond aux 2 derniers bottoms qu'on a eu. Et en partie supérieure, on a la trendline qui est ici avec 2 points de contact. Donc là maintenant pour moi, on est en train de former un pattern de retournement de tendance bullish sur Bitcoin. Alors vous voyez que c'est un pattern par contre qui est vraiment gros, hein. Il faut plutôt le regarder en daily. Donc c'est un pattern que vous voyez mieux en daily. Donc là il est quand même assez propre, il est bien tracé. Et donc ça, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis l'explosion de la bulle, c'est le premier pattern sur très gros UT, parce que là on est sur gros UT, sur daily, conforme, donc pattern de retournement de tendance bullish, conforme depuis l'explosion de la bulle qu'on a eu en fait fin 2021. Jusqu'à maintenant, avant, comme je viens de vous le montrer, c'était uniquement des patterns bear de continuation de tendance baissière. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, et c'est une des raisons encore une fois pour laquelle moi je rachète en masse des crypto-monnaies, et je pense le bear market est plus ou moins terminé. Alors là ça veut pas dire que par exemple le Bitcoin s'il repart dans une tendance haussière à court terme, on peut très bien venir taper le haut du wedge, par exemple faire quelque chose comme ça, le Bitcoin qui revient taper par exemple les 19 000 $, et avoir un rejet après au niveau de cette ligne de tendance. Ça c'est tout à fait possible, et le Bitcoin après qui repartirait dans une tendance baissière. Si on repart par exemple qu'on a un retournement de la tendance ici, on a le Bitcoin qui peut très bien repartir plus bas et revenir faire un nouveau bottom. Donc là vous voyez qu'après il y a largement moyen par exemple de revenir taper les 14 000 $ durant le début de l'année prochaine en fait, mois de, on va dire, février, début mars de l'année prochaine. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.